Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, merci, bonjour Sandrine. Parfait, super. Alors, nous sommes réunis comme tous les mardis après-midi, 14h30. C'est le rendez-vous hebdomadaire, vous savez maintenant pour celles et ceux qui sont là régulièrement, pour les conférences de l'ADI. Et alors, une fois n'est pas coutume, d'habitude on intervient avec des partenaires pour parler de la création, parler du développement de l'entreprise, parler du financement, parler de la vente en ligne, plein de choses qui sont pour la gestion de l'entreprise. Là, on ne va pas vous faire un webinaire descendant, on va discuter avec Chloé, qui est à côté de moi, là, vous voyez, pas physiquement, mais en visio, qui va témoigner de son parcours. Vous avez vu le titre, hein, pour témoigner, puisque Chloé a une boutique, elle va nous expliquer comment ça s'est passé pour elle, puis comment ça se passe aussi aujourd'hui. Donc si vous avez des questions à poser à Chloé sur cette thématique de la gestion d'une boutique physique, n'hésitez pas dans le chat à poser toutes les questions. On est là pour ça, on a un petit peu de temps, on a maximum 1 heure, mais je pense que ça va durer un petit peu moins longtemps même, donc voilà, on a quand même un petit peu de temps pour répondre aux questions. Moi, je suis Simon, je travaille à l'ADI, je suis un ancien conseiller de terrain de l'ADI, donc j'ai vu passer pas mal de dossiers aussi de boutiques ou de commerce, voilà, ou même d'activités qui sont en local. On peut aussi peut-être parler des activités de prestation de services qui ont des locaux physiques, puisqu'on a peut-être parfois des thématiques communes hein, sur les charges, etc. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Peut-être dites-nous dans le chat d'abord, est-ce que c'est la première fois que vous venez ou est-ce que c'est une habitude? Parce que c'est vraiment une visio qui est un petit peu particulière aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous dire. Et puis là où vous en êtes dans votre activité, quel est votre projet aussi? Est-ce que vous êtes déjà lancé? Est-ce que vous êtes en projet? Et dans quel secteur d'activité? C'est peut-être très différent de ce que fait Chloé. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu tous les parcours et puis tous les secteurs d'activité. Qu'est-ce que vous faites, vous? En attendant que vous nous écriviez ça dans le chat, première pour Alice, bienvenue. Donc, en attendant, Chloé, bonjour, bienvenue. Et bonjour. Chloé Pinana, c'est C'est ça. ça. Chloé qui vit, je viens de le dire, mais alors j'ai déjà à Blajan, pardon, à Blajan, Oui, c'est ça, en Haute-Garonne. dans le sud du sud Haute-Garonne, Oui, vers Saint-Gaudens, je veux dire, c'est ça. à haute de Saint-Gaudens. Entre Saint-Gaudens et Tarbes. D'accord, donc si vous voyez un petit peu entre Toulouse et Tarbes, donc entre la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, c'est ça? C'est ça. Euh, Donc dans les Pyrénées, on va parler donc d'une boutique qui se trouve dans un village en réalité, mais peut-être qu'on aura des thématiques des problématiques qui vont parler à celles et ceux qui sont plutôt en milieu urbain aussi. Donc je pense que vous pouvez avoir des réponses, si vous êtes en création, à pas mal de questions que vous vous posez. Chloé, première question, comment ça s'est passé la création de l'entreprise? Début 2022, hein, c'est ça? Tout début Oui, 2022. mars 2022, oui. Du coup, L'idée donc, vient d'où? pour expliquer un petit peu, moi, j'ai du coup un relais de producteurs locaux, donc une épicerie fine, où je ne travaille qu'avec des producteurs locaux en direct. Comment l'idée m'est venue? Alors, du coup, je suis assez jeune, j'ai 24 ans. Et donc, j'ai pas eu beaucoup d'expérience professionnelle. Mais j'avais direct après mes études, j'ai eu envie de me lancer et de créer mon entreprise. Et donc, par le biais de Pôle emploi d'abord, après j'ai eu un organisme qui s'appelle BGE et ensuite avec l'ADI, on a réussi à finaliser un peu l'idée. Et c'est parti que, en fait, bon, on s'est retrouvés donc au premier confinement et j'ai changé toute ma façon de consommer. Et j'ai beaucoup de producteurs et d'éleveurs autour de moi. Et donc, du coup, au fil des discussions, je me suis, comment dire, je me suis vite aperçue qu'en fait, ils n'avaient pas le temps de tout faire, quoi. Donc, j'ai voulu les aider et réunir tous ces produits dans une boutique. D'ailleurs, vous avez dit produits alimentaires, il n'y a pas que de l'alimentaire dans votre boutique un petit peu. Je fais aussi de l'artisanat, mais en dépôt-vente. D'accord, on n'est pas en vente. Tout Ok. le reste, c'est de l'achat-revente.
Je pose la question parce que là, dans le chat, on a Sylvie qui nous dit projet de boutique, mais de décoration. Alors, Anaël sur les produits béninois, donc j'imagine plutôt de l'alimentaire. Alice, concept store, mode déco, bijoux, partie café aussi. Le fait d'avoir des produits un petit peu mixtes comme ça change rien? Ou est-ce que c'est particulier dans l'alimentaire, donc un stock qui doit se renouveler régulièrement, j'imagine, très fréquemment? Et Oui, puis, c'est ça. Il faut surtout faire attention sur l'alimentaire, aux dates courtes, aux DLC. Après, sur l'artisanat, c'est assez simple. Surtout que moi, du coup, je suis en dépôt-vente. Donc, je fais souvent tourner le stock pour qu'il y ait souvent des nouveautés. donc ça demande à être en recherche assez Oui, fréquemment. et oui. D'accord. Est-ce que vous changez les fournisseurs aussi? Ou est-ce que vous allez découvrir des fournisseurs, des producteurs locaux? Au niveau alimentaire ou artisanat? Alors, plutôt alimentaire, parce que j'imagine que l'artisanat, c'est les artisans qui viennent. Voilà, sur l'alimentaire, après, j'ai vraiment que des producteurs à 30 km autour de Blajan. Donc, du coup, ça change pas trop. J'ai juste étoffé, on va dire, ma gamme avec des producteurs du sud-ouest, donc au niveau des Landes, mais toujours en restant direct producteur. Une question d'Amélie sur le dépôt-vente, donc là sur l'artisanat. Comment cela se passe pour un dépôt-vente? Est-ce que vous Il y a un contractualisez? contrat. Il y a un contrat entre nous, du coup. Et donc, en Sur fait, une commission? comment? Est-ce que vous avez une commission? Est-ce que c'est un salaire? Non, Pardon, un c'est une formulier? commission. C'est une commission. En fait, sur l'artisanat, moi, je prends 10% sur les ventes. Alors qu'on va sur l'achat-revente, on va être sur du 30%. D'accord. Mais voilà, sur l'artisanat, je veux vraiment mettre en avant leur travail surtout. C'est une faible marge. Oui, 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 oui. Mais c'est surtout, ça amène de la visibilité pour l'artisanat, quoi. Alors, quelque chose qui est important à dire pour vous, c'est que là, on parle des artisans locaux, on parle des fournisseurs, c'est que tous vos fournisseurs sont locaux. Oui, C'était important ça dans le projet, d'aller oui, chercher des très producteurs important. locaux? C'était le cœur du projet. C'était quoi? C'était l'idée du circuit court? C'était faire vivre des Oui. producteurs locaux? C'était faire découvrir des produits locaux aussi? C'était surtout mettre en avant leur travail et du coup travailler avec eux c'est ça, pour mettre en avant leur travail, quoi. Comment eux fonctionnent en dehors de vous? Comment ils faisaient avant? Est-ce que c'était plutôt dans la grande distribution qu'ils distribuaient? Ou c'était Alors, ça dépend. Il y en a qui ont jamais fait de vente en direct et du coup, ils travaillent qu'avec moi ou avec des particuliers, mais ils travaillent pas avec des professionnels. Mais au fil du temps, du coup, je me suis quand même aperçue que c'est en train de se développer et du coup, c'est en train de rentrer quand même dans les grandes surfaces, des choses comme ça qui essayent forcément voilà, de se développer. Et vous-même, comment vous êtes allé les démarcher? Comment vous avez trouvé ces producteurs? Est-ce que vous avez déjà un réseau peut-être? Alors, j'avais un petit réseau, mais j'ai surtout rencontré beaucoup de personnes sur les foires agricoles D'accord. où je suis allée démarcher et expliquer mon projet et tout le monde était ravi et du coup a suivi le projet, quoi. Ils étaient ravis. Directement, vous avez dit, j'ouvre une boutique, ils se sont dit OK. Ouais, de suite. Sans J'ai pas eu savoir si ça allait aucun fonctionner. problème. C'est ça, exactement. Mais bon, D'accord. ça leur C'est ça. ramenait quand même si c'était pas grand-chose, ça leur ramenait quand même fixe tous les mois, on va dire, puisque Ouais. je leur prends quand même très régulièrement. Donc, Les produits. donc, D'accord. OK. Ça, pareil, est-ce que chez les fournisseurs, il y a un contrat? Ou est-ce que c'est fixe? non, Ou est-ce que... Non. non, il n'y a pas du tout de contrat. Moi, je commande à la semaine, suivant quel producteur. Et ensuite, c'est des bons de livraison et c'est de l'achat-revente. Donc après, c'est à moi de me débrouiller si c'est des DLC courtes et que je ne les ai pas vendues, quoi. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça demande à renouveler le stock très fréquemment. Ça demande à Oui. être en veille aussi. Vous avez tout le temps Alors après aussi, il faut savoir chercher. qu'en travaillant avec des producteurs locaux, j'ai pas de stock en fait. J'ai tout en magasin. D'accord. Donc c'est la facilité aussi puisque je les appelle, on habite tous à côté, donc on n'est pas très loin. Et puis entre eux, ils s'aident aussi. Donc du coup, j'ai pas de stock derrière. Enfin, j'ai très peu de stock. Ah, j'en profite pour rebondir sur le chat avant de poser mes questions. Oui. Alice, vous mettez des critères spécifiques pour le choix des fournisseurs pour bien travailler avec vous, en plus du fait qu'ils soient locaux. Est-ce qu'il y a d'autres critères pour les sélectionner?
Ça, dé- ça Critères de dépend. confiance, d'expérience, de quantité de produits qu'ils pourraient avoir peut-être? Oui, mais c'est surtout au feeling en fait. Je parle beaucoup avec eux. Après, je vais sur les fermes voir comment ils travaillent aussi. Parce que je veux que ce soit quand même quelque chose qui soit. Je veux pas de la grosse industrie. Je veux que ce soit voilà, je veux qu'il y ait les bestioles qui soient, on va dire, élevées en plein air. Après, je me suis pas limitée au bio et en agriculture raisonnée. D'accord. Parce Mais que vous ça, allez quand même sur les fermes voir comment ça mais se je vais passe? quand même, oui. En OK. fait, tous les lundis, je suis fermée et du coup, je me déplace sur toutes les fermes pour aller rencontrer les producteurs. Ça, j'imagine, pas forcément évident de prendre du temps, d'être mobile, d'aller, tout le temps en déplacement? C'est du temps, oui, Du temps, mais ça rapporte des bons produits? c'est ça. Et Ouais. ça me plaît donc. Et la clientèle, qui sont vos clients? Est-ce que ce sont des clients locaux? Est-ce que vous distribuez un petit peu plus largement qu'autour du village? Comment ça se passe? Alors, on va dire à 70%, c'est des locaux. Donc, c'est des habitants du village ou alors aux alentours, mais on reste quand même sur du 10 km aux alentours de Blajan. Mmh. Et après, sur les périodes comme, on va dire, l'été et Noël, c'est beaucoup de touristes. Parce qu'après, je me déplace sur les salons, sur les foires, les marchés. Pendant Donc, l'été? l'été et les fêtes de Noël. Et les fêtes de Noël? Mm. D'accord. OK, et à ce moment-là, la boutique est fermée? Oui, Parce que vous êtes toute seule? oui. Comment Après, en fait, ma boutique est ouverte du mardi au samedi. Et donc, ouais, du coup, toutes ces périodes-là, je suis juste fermée le samedi en plus, puisque je fais les foires sur les samedis et dimanches. d'accord. Est-ce qu'on vend mieux sur les marchés qu'en boutique? Oui. C'est ce qui se dit beaucoup, ouais? Moi, en tout cas, je vends mieux, suivant les périodes, hein, mais sur les foires et salons, et même marchés, des petits marchés. Hein. Je suis dans une petite commune, donc ce sont des petits marchés, et je vends mieux, oui. Dans ces périodes-là, en tout cas, je vends mieux sur les marchés en me déplaçant. C'est pas la même clientèle non plus? Non. D'accord. Donc on s'adapte à la clientèle. Peut-être pas les mêmes produits, pas les mêmes prix sur les marchés qu'en boutique? Puis après, au niveau des tarifs, c'est toujours pareil parce que, D'accord. étant donné que j'ai une boutique, euh, que Proche? voilà, j'ai une boutique proche, je peux pas changer, je change pas les prix. Ou si c'est Mais, pas la même clientèle, peut-être qu'on peut augmenter les prix ou la baisser, enfin, mais après, je fais beaucoup de paniers garnis sur les foires, donc du coup, ça, c'est ce que je fais pas en magasin en fait. vous faites des packs. C'est ça. D'accord, OK. Ça, c'est quelque chose qui a été demandé? Comment vous vous êtes dit: «Je vais faire, faire ces Bah, le produits»? premier marché, en fait, j'y suis allée avec tous les produits et on m'a vite demandé, ben, on voudrait des paniers garnis. Et donc, au fur et à mesure, j'ai fait beaucoup de paniers garnis et ça a très très bien marché, quoi. C'est des paniers découvertes pour Alors essayer de. Oui, oui? Non, non, finissez. c'est juste pour essayer de les faire revenir aussi en boutique à un point fixe. Alors c'est ça, sur les marchés, c'est de la prospection beaucoup et puis vous les faites revenir après à Blajan à la boutique? J'essaye. Ouais, d'accord, donc ça fait de la communication. Heu, Ça fonctionne beaucoup sur du bouche à oreille, j'imagine aussi? Oui, C'est ce qu'on sur, vous dit? sur du bouche à oreille. Et puis, il faut être. Je suis assez présente sur les réseaux sociaux, du coup. D'accord. Donc j'essaie de communiquer au maximum pour expliquer aussi comment sont faits les produits, bien expliquer que je connais mes producteurs, quoi. Donc du storytelling un petit peu, montrer d'où viennent les produits, C'est ça. comment ils sont fabriqués, d'accord. Et la boutique, vous la mettez en valeur sur les réseaux aussi? Oui, Ouais? Des bah, allez photos, voir. oui, on pourrait aller voir, c'est vrai. Ça fait combien de temps que la boutique est ouverte, vous demande Alice? Ça fait 1 an et demi? Ça fait 1 an et demi, oui. Depuis mars 2022 et j'ai une clientèle fidèle, oui. Clientèle fidèle. Alors, question un petit peu polémique volontairement, pourquoi une boutique physique? Parce qu'on est là pour parler de ce sujet, vous vendez aussi sur les marchés, certains qui sont dans le chat peut-être pourraient plutôt vendre par Internet, attention aussi hein, sur Internet, c'est peut-être pas suffisant. Euh, Pourquoi une boutique physique, Chloé? Parce que, alors, bon, déjà, je suis en milieu rural et
Je savais pas. Pour moi, c'était le plus simple en fait, parce que l'épicerie où je suis actuellement, c'était une épicerie de première nécessité, et donc je me voyais reprendre l'épicerie de mon village en fait. Donc D'accord. l'idée de faire du e-commerce, ça m'est même pas venu à l'idée. Je me suis dit en plus c'est encore plus de travail, j'ai l'impression, parce qu'il faut aller chercher les clients quoi, Ouais. mais pas comme enfin, en boutique. Je trouve ça plus simple en tout cas pour ma part. C'est plus simple, mais c'est aussi plus de charges. Oui. Oui, Et plus de charges, en effet. ça vous a pas fait peur? Non. Je- Alors, Après, honnêtement, du coup, comme à l'époque, du coup, j'avais 23 ans, j'avais rien à perdre. En fait, je me suis dit, j'avais rien à perdre. Donc, je me suis dit, il faut le tenter. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis. Mais au moins, j'avais eu une belle expérience. J'avais une belle expérience. on va en reparler effectivement de ça aussi. Loïc nous a écrit mon projet est la reprise d'un café-bar, café-tabac, pardon, épicerie aussi, en milieu rural pour créer un lieu de vie et de convivialité. C'est beaucoup ça. Quand on ouvre une boutique en rural, c'est un lieu de vie. Oui. En plus, bon, du coup, moi, j'ai l'épicerie et à côté, j'ai un bar-restaurant. On est Collé. collés. Et donc, du coup, c'est vrai que le matin, ça fait revivre en fait d'avoir des commerces dans un village. Il y a des gens qui sortaient plus et qui reviennent boire leur café, viennent discuter dans l'épicerie. C'est vraiment ça. Pour des personnes qui sont seules, ça les fait ressortir et c'est chouette. Ça se voit, ça? Vous le dites, enfin, Oui, vous êtes ça de leur ce fait du bien. village-là. Vous l'avez vu, Ça recrée un lien social, quoi. et c'est quelque chose que j'ai envie de dire, alors, qui est très important au milieu rural. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de villages qui soient revitalisés, comme on dit, grâce à ça. Euh, mais aussi parfois en milieu urbain, dans des quartiers un peu difficiles, ou même dans parfois des cœurs de ville qui se perdent à cause des gros centres commerciaux. D'avoir des lieux de vie ou des petits des endroits où les gens se croisent dans certains quartiers ou certains villages, c'est important, effectivement. Vous, vous êtes même pas dit, je vais créer ma boutique à Saint-Gaudens ou à Toulouse? Non, C'était pas possible. non, ça m'est pas venu, ça m'est même pas venu à l'idée. D'accord. Alors, je lis un petit peu les questions aussi. Quelles ont été, nous demande Nabil, les garanties demandées lors de la signature du bail de location de la boutique? On va en parler du local. C'est important, c'est un petit peu particulier pour vous, Chloé. C'est un local qui appartient à la mairie, c'est ça? C'est ça. Comment ça s'est passé pour l'obtenir, ce local? Parce que c'est à la fois une chance, parce que j'imagine que le loyer est pas très cher par rapport à d'autres locaux, et en même C'est temps, ça. il faut déposer un dossier. Comment ça s'est passé? Alors du coup, bon, moi, ça a été la facilité, c'est que je viens de Blagin, je suis native de Blagin. Donc j'ai pris rendez-vous avec le maire, je lui ai expliqué mon projet et comment dire. Et donc du coup, il m'a proposé de. Enfin, moi, je ne me voyais pas le faire autre part qu'à l'ancienne épicerie, donc j'ai demandé ouvertement d'avoir l'épicerie. Pour être franche, la contrepartie que j'ai eue, je vois le message, mais c'est que je tiens la poste en fait. Je Eh tiens oui, la poste tous les ça se matins. voit derrière. C'est ça. Mais alors, c'est pas au même endroit, parce que la question, c'est avez-vous une offre multiservice? C'est pas au même endroit. J'ai la poste dans l'épicerie. Ah, c'est au même endroit, pardon. Oui, Ah oui, donc si, ok. ouais, Donc déjà, bien c'était la connu contrepartie en par fait. la mairie, par le village. Mais, mais comme ça m'amène un fixe par mois. Vous êtes employé par la mairie, par la Oui, Poste, vous êtes salarié. Ça, vous l'avez toujours 1 an et demi après la création de l'entreprise. C'est oui, important pour vous? oui, c'est important parce que bon, au bout d'un an et demi, je ne vis pas de mon activité. C'est Et important de le dire, hein. ah C'est oui, important. oui, oui, c'est très important. Mais surtout en épicerie, j'ai des marges qui sont très faibles et je ne génère pas assez de chiffres pour me sortir quoi que ce soit. Donc, il a bien fallu que je trouve autre chose pour Pour vivre. continuer à faire évoluer l'entreprise, mais que moi aussi, je vive, quoi. Donc, la boutique est rentable. La Poste sert à votre revenu personnel, on peut dire ça? C'est ça, c'est ça. D'accord. Ça Très me fait bien. un petit complément, quoi, on va dire. C'est pas Très bien. énorme, mais ça me fait un complément. Et en contrepartie, du coup, pour vous dire, j'ai 62 mètres carrés de boutique et je paye 150 euros.
Donc, Ouais. dans les villages à côté, j'avais pas cette offre-là, quoi. Est-ce que vous avez vu un petit peu l'évolution avec les produits, des produits quand même de qualité que vous avez? Je pense que les producteurs eux-mêmes ont vu l'augmentation des prix aussi des matières premières, l'inflation hein, des produits, des prix des carburants, etc. Est-ce que ça impacte quand on a une boutique avec des produits alimentaires, un stock qui est renouvelé fréquemment, l'énergie hein, que vous devez aussi payer pour la boutique? Est-ce que vous en Mais je avez m'en été suis impacté? aperçue ça fait 2-3 mois que je commence à m'en apercevoir, en fait, parce que du coup, le chiffre est un peu moins en augmentation, on va dire, qu'il y a 6 mois. Mais disons que comme c'est des produits, pour vous prendre un exemple concret, j'ai des producteurs qui font des pâtes artisanales et ils font tout de A à Z. C'est eux qui font le blé et c'est eux qui transforment après. Donc au niveau Oui, des coûts, en fait, je ne suis pas plus chère que des pâtes à Intermarché, par exemple. Parce que je suis allée comparer du coup aussi pour pouvoir m'aligner au maximum, quoi. Et c'est en fait, votre concurrent direct, même si c'est pas la même gamme, c'est votre concurrent. c'est ça, oui, parce que Ouais. j'ai une grande surface à 5 kilomètres, quoi. Donc forcément, il fallait que je me démarche, quoi. Ouais. Donc du coup, voilà. D'accord. Et votre clientèle, est-ce que c'est aussi des clientèles de cette concurrence-là ou est-ce que c'est En des fait, gens qui viennent que chez vous? les gens, ils ont compris mon concept, hein. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, ils viennent chercher chaque. Alors, c'est pas des paniers comme on peut avoir en grande surface. Ils vont pas faire, je sais pas moi, 90 Quel- euros de courses, par C'est exemple, quel pour la produit? semaine. D'accord. Voilà, c'est quelques produits. En fait, les clients à qui j'en parle, ils me disent, ben, on vient d'abord chez toi, voir ce qu'on trouve et ce qu'on a envie de prendre. Et après, après, on va en grande surface. Et c'est ça que j'aimerais voir évoluer un peu plus, quoi. Comment ça, avoir évolué, c'est-à-dire d'avoir plus de clients Avoir qui... plus de clients qui viennent d'abord chez moi, voir ce qu'il y a et parce qu'en fait j'ai une gamme qui est très étoffée, enfin j'ai beaucoup de choses. Ça, Je fais de l'épicerie fine, je fais du fromage à la coupe, je fais de la viande sous vide. On retrouve tout ce qui est nécessaire à l'alimentation, quoi. ça répond en partie à la question d'Alice au niveau de l'offre. Est-ce qu'il y a des produits, des types de produits auxquels vous n'aviez pas pensé au début et que vous avez référencés suite à des demandes de clients? J'imagine que c'est pas toujours les mêmes produits en fonction de la saisonnalité. C'est ça. Alors, euh, je relis juste. Est-ce qu'il y a des produits auxquels vous n'avez pas du tout pensé il y a un an et demi? Des Oui, clients vous les ont demandés parce qu'ils ils sont pas chez vous et donc ils vont chercher d'autres gammes chez Intermarché et que du coup vous vous êtes dit, mais bah, il y a des par exemple, producteurs ici qui le font. on m'a demandé beaucoup de fois des choses de première nécessité, de l'alimentation de première nécessité, ou même des produits de première nécessité comme, je sais pas moi, du riz par exemple, du riz que je ne pouvais pas avoir là autour de moi, il n'y avait pas de rizière, donc Ouais, forcément. c'est pas une Donc ça, par exemple, spécialité de la Haute-Garonne. j'allais démarcher des producteurs de Camargue Mhm. pour avoir du riz, mais je voulais être quand même dans le direct producteur. Je ne passe pas du tout par une chaîne, par des Pas grossistes, d'intermédiaire. où voilà, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais j'essaye d'amener et de répondre au mieux aux réponses de mes clients, pardon, pas aux réponses, aux demandes. Alors, on va repartir, je vous propose, au tout début, quand vous avez eu l'idée, quand vous avez créé. Est-ce que vous avez été accompagné pour peut-être chiffrer tout ça, le coût de la boutique, les stocks à renouveler? Justement, on est sur du circuit court et puis sur du direct producteur, donc il n'y a pas les intermédiaires, mais donc comment avoir une idée des prix, comment avoir une idée de la marge qu'on peut se faire? Comment ça s'est passé il y a un an et demi, 2 ans à la création pour anticiper tout ça? Du coup, je me suis rapprochée de Pôle emploi pour démarrer. J'en ai parlé à Pôle emploi et très rapidement, ils m'ont renvoyé vers BGE. C'est un organisme qui aide à la création d'entreprises. La À boutique partir de de, gestion. Ouais. voilà. Et du coup, à partir de là, on a créé un business plan, un prévisionnel. Je suis allée démarcher de la concurrence pour voir comment eux travaillaient. Euh, D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres épiceries aux alentours?
Il y en a, mais elles sont à 30 km autour. Enfin, c'est pas des directs, c'est pas des concurrents directs, c'est des concurrents plutôt indirects. D'accord. Et ensuite, donc on a tout chiffré. Et ensuite, il a fallu que je me rapproche des banques pour des prêts. Après, c'était pas énorme ce que je demandais, mais bon, comme j'avais pas d'apport, donc ensuite, je suis passée par l'ADI. Vous aviez, je reviens pardon là-dessus, vous aviez chiffré, ça c'est besoin, financement? Oui, tout était prêt. On avait tout fait le prévisionnel avec BGE. Et on peut savoir à peu près à combien ça se montait pour le démarrage, hein, juste pour la création? J'avais besoin de 7 000 euros. Oui, c'est pas énorme. Non, Franchement, pour 40 mètres carrés, plus de 50 mètres 60. carrés, 60, pardon, pour 60 mètres carrés, le stock, c'est bon, ça. l'assurance, l'énergie, 7 000 euros, c'est pas tant, hein, je trouve. Non, non, Bon. c'était pas énorme. Surtout que, bon, du coup, il m'a fallu des vitrines réfrigérées, une caisse enregistreuse, les premiers produits, quoi. Et Donc, tout ça, vous l'avez acheté dès le début. oui, Il n'y a pas du matériel que vous avez acheté au fur et à mesure. non. Et après, tous les meubles de l'épicerie, c'est de la création fait main. D'accord. Donc, du coup, on a réussi à gagner un peu sur ça, quoi. Ouais. Et 7 000 euros, la banque ne vous a pas suivi. Non. Bon, forcément, j'avais pas d'apport, j'avais rien. Et puis, Oui, j'ai mais il y 23 avait. ans, donc ils ont pas voulu, ou je sais pas, enfin, ça m'a été refusé en tout cas. C'était pas vraiment une reprise, mais peut-être que vous auriez pu avoir l'historique, les bilans de ce qui existait auparavant dans l'épicerie. Ouais, bah, du coup, je me suis, bon, c'était le premier échec, on va dire. Ouais. Donc, du coup, j'en ai vite parlé à l'ADI et l'ADI m'a suivi, surtout qu'en plus de ça, en fait, par le biais de l'ADI, donc j'ai eu un prêt de 5 000 euros. 5 800, c'est Voilà, ça, 5 800. exactement. Et j'ai eu la subvention de l'État de 3 000. Oui. Ah, alors c'est une prime pour les jeunes entrepreneurs, donc de moins de 30 ans. Oui, Vous aviez 22 ans, hein, c'est ça à l'époque. oui, Donc, jeune entrepreneur, sur critères sociaux. Je dis ça parce qu'elle existe encore. Elle n'est plus à 3 000, elle est à 1 000 euros, mais elle existe encore. C'est une aide de d'accord. l'État, hein, effectivement, du ministère de l'Insertion et de l'Emploi. Euh, sur critères sociaux, vous étiez Euh, demandeur d'emploi. Oui, j'étais demandeur Ouais. d'emploi et en plus j'avais un petit chômage parce que j'avais travaillé en CDD dans la téléphonie. Donc, Ah oui, ça on l'a pas dit, vous avez quand même de l'expérience en vente avant. oui, 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 j'ai un bac professionnel commerce, j'ai un BTS gestionnaire d'unité commerciale et de distribution que j'ai effectué en alternance et ensuite j'ai 1 an de téléphonie En boutique, en commerce. en boutique, ouais. Ça vous a servi pour la création? Pour la gestion peut-être, là, plutôt, de la Alors, boutique? le côté téléphonie, pas du tout. Non. C'était pas du tout, c'était pas, ça me ressemblait pas. C'est un style de vente qui est pas agréable du tout. Ouais. Par contre, je travaillais dans une boutique de prêt-à-porter multimarque. Et là, c'est que du conseil et ça aide à aller vers les clients. En plus, je suis quelqu'un de très timide. Donc du coup, ça m'a beaucoup aidé, oui. Ça, c'est peut-être une bonne pratique qu'on peut partager, hein, avec les autres créateurs, les autres entrepreneurs qui sont là. C'est quand on dit souvent il faut s'adapter à la clientèle qu'on a en face de nous, ben, c'est pas toujours être commercial, mais c'est aussi être conseiller. Donc savoir d'où viennent les produits, savoir un petit peu raconter l'histoire, et puis voilà, conseiller les clients dans tel produit est fait pour vous. Mm. C'est ce que vous faites même sur Ouais. l'alimentaire? Ouais, exactement. J'ai réussi à retransmettre à ce que j'ai appris, quoi. Ok. Je regarde un petit peu dans mes questions en même temps. Alors, vous étiez en train de dire, oui, vous avez créé donc accompagnement par les boutiques de gestion, par BGE, puis demande à la banque refus, l'ADI, Oui, la prime Pity, donc pour les jeunes entrepreneurs. c'est ça. Et depuis? Et depuis, Et plus depuis, rien. ça tombe tout seul. Depuis, plus rien. D'accord. Est-ce que vous avez été quand même entouré? Je sais Oui. pas, vous venez d'une famille d'entrepreneurs, d'artisans, comment ça s'est passé dans l'entourage?
Votre mère a été en soutien quand même, hein, je crois. Oui, Ce que oui, j'ai oui, vu. oui, oui. Et puis ma mère était commerçante aussi, donc ça m'a aidée. Ça aide. Et après, tout le monde, enfin, euh, tout mon entourage m'a aidé, quoi, m'a poussé dans le projet et a été là, quoi. Aujourd'hui, quels sont les projets? Est-ce que la mairie vous fait toujours confiance? L'épicerie Vie? Oui, Qu'est-ce qui va se j'ai passer plein aujourd'hui de pour vous? projets pour la boutique. Euh, les premiers, c'est j'aimerais créer quand même maintenant un site internet. D'accord, en Essayer de me complément. développer en complément. Après, au long terme, j'aimerais faire de la livraison aussi pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Je le fais déjà un petit peu, mais je ne le communique pas parce que j'ai pas assez de temps. Donc, j'ai pas assez de temps pour tout faire. Oui, vous pouvez pas être à la boutique et faire les livraisons. Voilà. Et après, sur du court terme, j'aimerais beaucoup sensibiliser les écoles parce que je suis en lien avec le restaurateur qui, lui, me prend tous les produits par semaine pour la restauration. On a zéro gaspillage parce que j'ai réussi à. Ils transforment tous les produits qui vont passer en date limite, on va dire. Et donc, du coup, j'aimerais faire de la sensibilisation pour les écoles sur des repas de cantine, des choses comme ça, des repas 100% producteurs, pour montrer aussi ce côté-là. Ils sont pas assez connus, vous pensez, les produits locaux? C'est surtout que je pense que les gens ne se rendent pas compte en tout cas, les gens de mon entourage avec qui j'en parle actuellement, je pense qu'ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Du coup, pas du vôtre non plus, j'imagine. Comment? Est-ce qu'on se rend compte de tout le travail qu'il y a derrière le vôtre aussi? Ah, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Juste pour vous le dire un petit peu, pour donner une ordre d'idée aussi à vous qui vont nous regarder, nous écouter, la boutique, elle est ouverte combien d'heures par semaine? D'heures, Combien de jours? 40 heures. 40 heures à peu près. 40 heures, c'est pas 40 heures de travail pour vous, j'imagine. Il y a toute la Non, gestion, les achats. Combien de temps vous passez, vous, vraiment sur l'entreprise? bon, je pourrais même pas compter. Je passe ma vie ici, en fait. Je travaille le dimanche matin, le lundi toute la journée. Ouais, Et je travaille énormément. est-ce que vous vous en doutiez avant de le faire? Oui, Oui, parce que vous avez vu votre mère? oui. C'est ça, hein. Mais ça vous Mais a pas freiné non pendant la plus, pandémie, ça? comment? Ouais, ça vous a pas freiné non plus. Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, j'aime au moins ce que je fais. Alors, quand on est entrepreneur, ce qu'on dit souvent en tant qu'accompagnateur, hein, en tant que financeur de la création d'entreprise, c'est qu'être entrepreneur, c'est plusieurs métiers. Donc, il y a votre cœur de métier, vous, c'est la vente des produits, et puis il y a être commercial, être gestionnaire, parfois être RH. Il y a aussi donc cette question des achats aussi, la gestion du stock. C'est plein de comptable, évidemment. Il y a plein de métiers différents qu'il faut savoir cumuler en un. Est-ce que vous vous retrouvez dans ça? C'est quelque chose que nous, on dit beaucoup à la vie. Ah oui, c'est exactement ça. Il faut savoir, on a plusieurs casquettes, on va dire. Mais après, moi, pour ma part, je suis vachement entourée. Donc, Oui, ma comptable m'aide beaucoup. Dès que j'ai des questions, je me rapproche d'elle. Je sais qu'il y a ma famille, il y a tous les conseillers que j'ai rencontrés. J'ai toujours des liens avec eux, que ce soit BGE, l'ADI. Dès que j'ai des questions, je sais vers qui me tourner. Et je pense, le plus important, c'est d'être entouré, quoi. alors on va revenir sur cette question-là. On a dit tout à l'heure, hein, quand vous avez créé, vous aviez 22 ans. Mm. Vous avez dit tout à l'heure, c'était quand même une expérience Oui. de créer jeune. Qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre maintenant, si jeune? Quitter le salariat? Quitter Euh, ouais. oui, c'était surtout quitter le salariat parce que malgré tout ce que j'avais, enfin, les petites expériences que j'ai eues, je trouvais que ça manquait de gratitude. Donc, C'est-à-dire de gratitude. de remerciements de tout ce qu'on fait pour les patrons et qu'il n'y a jamais un merci. Et ça me dégoûtait, moi. Parce qu'on est en vente, Et vous ça faisiez m'a, aussi beaucoup d'heures, beaucoup de travail c'est qui ça. n'était pas reconnu. Surtout que
je suis une personne très volontaire, donc du coup, je faisais énormément et en retour, il y avait pas les remerciements attendus. Et aujourd'hui que vous êtes indépendante, la reconnaissance, elle vient d'où? 2 mois. De vous. D'accord. Non, de plein de choses, et C'est client? toutes les personnes autour de moi, enfin, font que me féliciter et ça fait du bien, quoi. Ça me rend fière de tout ce que j'ai fait, jusqu'à aujourd'hui. Et comment vous voyez maintenant l'avenir? Vous avez dit que vous avez plein de projets pour l'épicerie, il y a le projet de livraison. Vous-même, est-ce que pour vous, c'est un projet de long terme? Oui, Oui. oui, oui, oui. Tant que j'arriverai à tout gérer toute seule, Ouais. ça va se faire petit à petit. Après, je prends mon temps. Sylvie demande combien de temps avez-vous passé sur le montage du projet, de l'idée au lancement? Ça a été rapide. J'ai démarré du moment où j'en ai parlé à Pôle emploi jusqu'au 1er mars 2022. J'ai mis 7 mois. D'accord. Donc, Effectivement, ça a c'était été rapide. assez rapide. C'était rapide, surtout que bon, il a fallu trouver le local, tout ça, donc Ouais. ça peut prendre plus de temps. N'hésitez pas à poser vos questions aussi à Chloé. Hélène nous dit: je vends des produits capillaires à domicile et je voulais vendre sur les marchés. Donc, également sur des marchés. Comment puis-je obtenir la carte de vente sur les marchés pour pouvoir vendre? Alors, carte de commerçant ambulant, vous en avez une, Chloé? Non. En fait, Est-ce que c'est des marchés saisonniers? non, c'est pas enfin, c'est des marchés ponctuels. Enfin, c'est ponctuel. Oui, C'est pas. Donc, du coup, moi, je fais juste les demandes pour les marchés. J'ai pas de carte. J'ai juste une assurance de déplacement. Mais c'est tout ce que j'ai. donc, parce que ce sont des marchés effectivement ponctuels, annuels ou saisonniers, quoi. C'est pas Voilà, des c'est ça. marchés hebdomadaires. Non. Si vous faites, Hélène, des marchés qui sont plus récurrents, hebdomadaires, c'est chambre de commerce ou chambre des métiers. Vous avez demandé la carte de commerçant ambulant. Et donc après, et ça je pense que c'est pareil pour vous, Chloé, il faut avoir, enfin ça se loue une place? Ça dépend des marchés que je fais. Comment Les ça petits, se passe là pour les, vous? les plus petits, c'est des marchés qui sont gratuits. D'accord, Ou alors, c'est des marchés où c'est tant d'euros le mètre et j'achète ma place sur le marché, quoi. d'accord, ok, donc très variable. La chose la plus importante quand moi je me déplace, en tout cas, c'est d'avoir une assurance. J'ai une Ouais, assurance de ça c'est déplacement. demandé. On vous demande Déjà parce que c'est demandé et en obligatoirement. plus, on ne sait jamais. L'assurance, justement, on n'a pas parlé, ça coûte cher quand on a un local de 60 mètres carrés. Sans vous donner forcément le prix, c'est quelque chose Euh, de Moi, je suis anticipé? aux alentours de 30, 30, 60 euros par mois. Oui, d'accord, un petit peu plus, effectivement. Ouais. Ok, ouais, c'est... Mais tout compris, du Il faut coup. assurer les marchandises, oui, voilà, tout compris. Mm. Ok. Est-ce que vous avez fait des travaux dans le local? Alors, comme c'était de la commune, j'ai pas eu beaucoup de travaux à faire puisque ça a été remis aux normes. D'accord. J'ai juste eu à faire un peu de rafraîchissement, un peu de peinture et l'installation, quoi. Surtout l'installation, c'est une question de Maëlle. Diana, je veux créer ma propre entreprise et travailler pour moi-même. Voilà, donc, je pense que Diana se retrouve un petit peu dans ce que vous avez dit, Chloé, sur le manque de reconnaissance dans le salariat. Félicitations pour avoir pris cette grande décision dans votre vie, Chloé. Voilà. Merci. Nabil nous demande: je recherche un local commercial pour créer un studio de coach sportif. On me demande des garanties énormissimes. Est-ce qu'il existe des aides à la location de locaux commerciaux ou de dépôts de garantie, comme la garantie Visal pour la location d'appartements? Très bonne question. Du coup, Chloé, vous n'avez pas la réponse parce que pour vous n'avez Non. pas demandé ça, j'imagine. Voilà. Ça appartenait à la mairie. Oui. Moi, j'aurais pas forcément la réponse non plus, Nabil, sur les locaux commerciaux. Mais alors, ce que vous pouvez faire, après la webconférence, vous avez à avoir un mail de remerciement, un mail automatique. Vous avez mon contact, vous pouvez m'écrire et moi, je vous donnerai les coordonnées de collègues que vous pourrez appeler pour leur demander ça, parce qu'on a des bénévoles, parce qu'on est une association, elle a dit. On a des bénévoles qui travaillent sur les questions juridiques, commerciales aussi, mais sur les questions juridiques beaucoup, qui
qui pourront peut-être vous aider. Écrivez-moi par mail, n'hésitez pas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Sinon, merci Chloé beaucoup pour Avec ce plaisir. témoignage. J'espère beaucoup de bonheur pour vous dans votre épicerie, puis Merci. beaucoup de réussite. C'est un super projet. J'espère que ça vous a vous inspiré aussi. Alors, on était, on l'a dit, sur une activité et puis surtout sur un cas, pardon, mais très, très spécifique avec donc le local que vous avez pu trouver grâce à la mairie Oui, dans un milieu rural. On est même, je ne l'ai pas dit, en ZRR, hein, en zone oui, rurale de revitalisation. oui. Donc, une région à revitaliser, mais qui vit quand même. La Haute-Garonne, ça vit bien. Ça Comment? bouge. Ça bouge quand même bien, la Haute-Garonne. Oui, Voilà. Mais pour moi, voilà, je pense qu'il y a, comme on disait tout à l'heure, de créer un lieu de vie par la boutique ou par le local, c'est valable dans beaucoup d'endroits différents, que ce soit rural ou pas. Beaucoup de félicitations et puis de courage et de messages positifs pour vous, Chloé, dans le chat. oui. Ça fait plaisir à voir. Merci. Ah, alors, dernière question d'André. Comment vous faites pour aller sur les marchés? Vous avez un camion frigo? Non, sur les marchés, je n'amène pas de frais. Pas de frais. Voilà, ça répond à la question parce que le camion, ça coûte aussi cher, hein. C'est ça, j'ai pas de véhicule encore. Voilà. On va peut-être y penser pour les livraisons. Ça, c'est Voilà, l'étape c'est d'après. ça. D'accord, on se reverra. Oui, tout à fait, Diana. Vos conférences sont tout en replay sur notre chaîne YouTube. On pourra la retrouver dès demain. Voilà, pareil, hein, Chloé, si vous voulez la partager, n'hésitez pas, je vous enverrai le lien. Merci encore, Chloé. Merci à toutes et à tous pour avoir suivi le témoignage de Chloé. Bonne continuation, Chloé, et puis à vous toutes et tous pour vos projets ou pour les activités en cours. À bientôt. Bonne Merci après-midi. beaucoup. Et je dis juste pour ceux qui Oui, veulent aller voir, mon épicerie s'appelle Au Relais de Chloé. ouais, Chloé, donc sur les réseaux sociaux, on peut trouver. Puis Voilà, ça, c'est ça. Instagram et Facebook. Instagram et Facebook, si vous êtes en Haute-Garonne ou dans les Hautes-Pyrénées, parce que c'est pas très loin non plus, on C'est peut très ça. bien prendre la route. Passez me voir. Merci Chloé, à bientôt. Merci.